Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, le Portapack H4M. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que c'est exactement que ce fameux Portapack, comment il fonctionne, comment faire la prise en main et la première installation. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Je vais déjà commencer par vous expliquer ce qu'est exactement ce Portapack H4M. Donc il est basé sur un récepteur HAC-RF, un récepteur SDR HAC-RF qui est donc une plateforme SDR open source qui fonctionne en USB. Le HAC-RF prend en charge l'émission et la réception de 1 MHz à 6 GHz. Et il nécessite donc pour fonctionner l'utilisation d'un port USB. Pour améliorer les capacités de ce HAC-RF, on va venir lui greffer, on va dire, une interface. Et ça sera donc le Portapack H4M qui va venir améliorer les capacités de notre HAC-RF en intégrant une interface tactile ainsi que des commandes et des fonctionnalités supplémentaires. Ce Portapack HM4 fonctionne comme vous le voyez avec un firmware Mayenne et c'est donc lui qui va nous apporter toutes les fonctionnalités supplémentaires, hein. Tout ce qui est fonctionnalité, tout ce qui est application supplémentaire, ça sera géré par ce firmware. Voilà, et donc l'ensemble va nous permettre d'avoir un boîtier entièrement autonome comme vous le voyez, et ça lance le tout et forme donc le Portapack H4M. Voilà pour la présentation et je vais vous présenter encore le boîtier. Donc on voit l'écran, là on arrive sur l'écran principal. Ici on a la petite molette qui va nous permettre de prendre toutes les commandes. Donc on a, comme vous le voyez, bouton haut, bas, gauche, droite. On a la molette centrale qui tourne et le bouton principal pour valider les commandes. Sur le côté ici du boîtier, on va avoir entrée, sortie, horloge. Le port USB pour programmer et recharger notre boîtier, la sortie casque. Sur le côté ici, on va avoir un port, comme vous le voyez, GPIO qui va nous permettre de rajouter des extensions qui permettent encore d'améliorer les capacités de ce H4M. De l'autre côté, on va avoir l'entrée antenne pour brancher vos différentes antennes, deux boutons, un pour passer en mode DFU, pour faire la programmation, la mise à jour du firmware via l'ordinateur, et le bouton Reset. Et ici, on a toute une série de diodes, comme vous le voyez, qui vont nous montrer la tension, le signal RF, l'USB, émission-réception et l'antenne. Voilà pour la présentation du boîtier. Et comme je vous l'ai dit, donc ce récepteur fonctionne avec un firmware Mayenne. On est à la version 2.2, comme vous pouvez le voir ici. Et à la première installation, pour pouvoir utiliser et avoir toutes les fonctionnalités de votre Portapack, il va falloir créer une carte SD avec divers fichiers dessus. Ces fichiers vont vous permettre d'avoir des informations supplémentaires et de faire fonctionner correctement l'ensemble des applications. Donc, comment créer cette carte SD? On va voir ensemble, c'est relativement facile. Je vous montre tout de suite comment récupérer les fichiers et comment créer cette carte SD. Notre Portapack fonctionne avec une application, je vous l'ai dit, un firmware qui s'appelle Mayem et on est donc à la version 2.2. En général, c'est la dernière version qui est livrée quand vous recevez votre Portapack, donc 2.2. On va donc récupérer les fichiers qui correspondent à ce firmware pour faire notre carte SD. Donc pour récupérer ces fichiers, on va tout simplement aller sur le site que vous voyez ici, le serveur GitHub Portapack. On va descendre sur le bas de page. Ici, et on va venir récupérer ce fichier zip ici, que vous voyez ici, Mayem version 2.2.0, copy to sdcard.zip. Donc un fichier zip que vous allez télécharger et que vous allez ensuite soit directement dézipper sur votre carte
SD. Votre carte SD doit être au préalable formatée en FAT32. Donc vous formatez votre carte en FAT32 et vous copiez ces fichiers sur votre carte SD. Ou vous décompressez l'archive zip sur votre disque dur et vous les copiez ensuite sur votre carte SD. C'est comme vous voulez, hein. L'essentiel, c'est que vous copiez l'ensemble de ces fichiers sur votre carte SD. Avant d'insérer votre carte SD dans le porte-à-pack, vérifiez que vous ayez l'ensemble des fichiers suivants sur votre carte SD. Si vous avez bien copié l'ensemble de ces fichiers qu'on voit ici sur votre carte SD, il ne vous reste plus qu'à insérer votre carte SD dans le porte-à-pack et on peut passer à l'étape suivante. Une fois la carte SD insérée dans notre porte-à-pack, on va donc pouvoir passer à la partie configuration. Donc pour ce faire, on va tout simplement aller sur Utilitaire, Flash Utility, et on va vérifier qu'on ait bien le fichier binaire sélectionné, porte-à-pack Mayenne version 2.2 bin, et il nous suffit de faire OK sur le bouton OK. Yes. Voilà, notre porte-à-pack se met à jour. Vous comptez à peu près 15 secondes comme vous le voyez. Et quand il va redémarrer, on sera à jour. Il aura donc installé tous les fichiers qu'il nous faut. Là, j'ai programmé pour une image de démarrage. L'image, vous pouvez la supprimer au démarrage. Voilà, on est à jour. On a fait la mise à jour de notre porte-à-pack, le firmware, et de la carte SD. Sur la carte SD, maintenant, par exemple, dans récepteur, vous allez voir qu'on a encore beaucoup plus d'options qu'avant. Vous voyez, toutes les options qui se sont rajoutées, réception météo, etc. On a énormément d'options qui se sont rajoutées. Donc voilà, en gros, pour la partie application. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, je vais vous faire une vidéo dédiée sur les différentes applications de ce porte-à-pack. Pour la configuration, c'est la configuration de base. Je reviens en arrière. Je descends sur Setting. OK. La première configuration à faire éventuellement, c'est l'option calibration. Calibration, vous validez et vous suivez les étapes qui sont indiquées. Donc, les différentes flèches pour faire la calibration de votre écran. OK. La calibration, ça c'est fait. La deuxième étape, on va tout simplement se mettre à jour avec l'horloge. Donc on va sur Date Time, ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir régler l'horloge. Donc pour régler l'horloge, on va tout simplement se déplacer avec le petit curseur. On va sur la partie date et heure, comme vous le voyez. Vous sélectionnez la partie que vous voulez changer. Et avec la souris, vous modifiez tout simplement. Voilà. Chaque élément. Une fois que c'est fait, vous faites tout simplement Save. On revient en arrière. Setting. Ici, on a une option User Interface. Donc, c'est à partir de là que vous pouvez décider si vous voulez mettre une image de démarrage ou pas, en cochant la case ici, Show Splash. En cochant cette case, vous aurez l'image de démarrage. Je vais vous montrer où se trouve cette image et comment la modifier éventuellement. Donc voilà en gros pour les paramètres de base de ce porte-à-pack. Et à partir de là, vous êtes prêt à l'utiliser, à décoder un petit peu. Ce que je voulais encore vous montrer, c'est l'option de rechargement de la batterie. Là, je suis branché. Donc si je clique sur ma batterie ici, voilà, comme vous le voyez, en charge et j'ai la tension de charge qui s'affiche. Je suis à 75%. Par contre, il est très important de laisser le commutateur sur marche. Parce que ce petit commutateur va couper l'alimentation de la batterie. Donc si vous éteignez complètement votre porte-à-pack, il ne se chargera pas. Parce que la partie alimentation de la batterie sera coupée. Donc pour recharger votre porte-à-pack, il faut le mettre en mode marche, bien entendu.
Ici, on a deux options, comme on le voit ici. Donc là, on est en mode Volt. En mode Volt, il va recharger votre batterie en fonction de la tension qu'il détecte, hein, comme vous le voyez. Et si vous passez en mode IC, par contre, il va le détecter. Là, on est en mode IC. C'est un petit peu compliqué. Il va la recharger en fonction du nombre de cycles qu'il y a déjà eu, quelque chose comme ça. Donc, il vaut mieux le laisser en mode Volt, tout simplement, hein. Voilà, et dès que la batterie est à 100%, vous l'éteignez tout simplement. Voilà pour la partie rechargement et paramètres. L'ensemble des paramètres que vous venez de rentrer sera stocké dans la mémoire interne du porte-à-pack, hein. Et cette mémoire est donc alimentée par une petite pile. Il peut arriver bien entendu que cette pile se décharge et que donc, vous allez perdre ces paramètres. Donc ce que vous allez pouvoir faire, on va aller dans Settings. Programme Memory Management, on va cliquer dessus, et là vous cochez cette case pour enregistrer toutes vos données sur la carte mémoire, et vous faites tout simplement Save to carte SD. Donc vous l'enregistrez sur votre carte SD, voilà, Setting sauvegardé, et s'il y a quoi que ce soit, si vous perdez vos paramètres pour une raison ou pour une autre, ils seront sauvegardés sur la carte SD et vous allez donc, comme vous le voyez, pouvoir les récupérer directement depuis la carte SD, hein. Donc ça, c'est une option qui est plutôt intéressante. Pour faire la mise à jour du firmware de notre porte-à-pack et la mise à jour de la carte SD en même temps, vous avez également l'option Flash en ligne. Donc vous branchez votre porte-à-pack en USB, Connect, il va nous repérer le port associé, vous faites tout simplement connexion, et à partir de là, vous êtes donc en mesure, vous voyez, vous avez tout votre porte-à-pack qui s'affiche là, donc vous avez tout ce qu'il faut ici pour faire la mise à jour de votre firmware directement, ainsi que de votre carte SD. Notre porte-à-pack est configuré et est enfin prêt à être utilisé. Donc je vais juste vous présenter rapidement quelques utilisations. Je ne vais pas m'étendre, je vais essayer de vous faire une vidéo détaillée concernant les applications. Et vous trouverez également dans le descriptif de la vidéo l'ensemble des liens qui vous expliquent le fonctionnement de toutes les applications que vous pouvez trouver sur le porte-à-pack. La première application que je vais vous montrer, c'est l'application Looking Glass. Donc celle-là, elle est plutôt intéressante. Vous allez pouvoir surveiller tout un tas de bandes qui sont déjà configurées. Donc là, par exemple, je suis en UHF entre 420 et 460. Et avec ma petite souris en bas, là, je vais pouvoir me déplacer. Et je vous montre toutes les bandes qui sont programmées déjà, que vous allez pouvoir écouter, hein. Donc on a les radiosondes, on va pouvoir écouter la bande CB notamment, là on avait 900 mégas, la Wi-Fi, ce sont, donc là vous l'avez vu, VHF amateur, donc 144, 146, full range, la bande aviation, donc de 108 à 118, etc. Vous avez toute une série de fréquences qui sont déjà réglées. On a même la bande CB. Vous voyez, vous avez la bande CB, donc vous allez pouvoir surveiller entre 26 et 28 MHz. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Et je vais vous montrer d'autres applications intéressantes. On va aller dans réception. Je ne vous parle que de la partie réception, hein. On va pouvoir directement décoder les avions, par exemple en mode ADS-B. On va attendre que j'ai un avion qui se présente. Le trafic aérien, comme vous le voyez, commence à apparaître. Donc j'ai donc un avion qui s'affiche ici. À partir du moment où vous avez le petit logo vert ici, vous allez pouvoir suivre l'avion en direct. Donc, OK. Vous allez avoir ici l'ensemble des détails de l'avion. Donc, tout le numéro, la firme, etc. en retour. Et vous allez pouvoir localiser directement sur la carte. Donc, ça, c'est pour la réception ADS-B. Ça fonctionne plutôt pas mal, franchement. Bien entendu, il faut avoir l'antenne qui va avec. Donc, je reviens en arrière. Sur le même principe, vous allez pouvoir décoder la PRS. Vous allez pouvoir décoder le POCSAT. Vous allez pouvoir suivre les radiosondes.
Enfin bref, il y a vraiment énormément de choses à faire avec ce petit appareil. Hein. C'est vraiment un appareil vraiment génial. Je vous mets encore un lien en descriptif où vous trouverez toutes les explications sur l'ensemble des applications. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mets le lien vers le GitHub Portapack où vous trouverez toutes les informations complémentaires sur ce Portapack. Notamment, comme vous le voyez ici, tout ce qui touche à la barre des titres. C'est donc la fameuse barre que vous allez retrouver ici en haut sur votre Portapack. Vous avez l'ensemble des logos qui est expliqué ici. Et concernant les applications, vous avez également toutes les explications sur cette page. En descendant dans Applications, ici, Applications, donc ADSB, AFSK, etc. Vous avez toutes les applications qui sont détaillées ici. Voilà, je vous mets donc tous les liens en descriptif. Si cette vidéo vous a intéressé, que le Portapack vous tente, je vous mets ici le lien du partenaire de cette vidéo avec la présentation des différents kits. Donc on a le premier kit, le kit de base, qui est livré avec 2 antennes. Donc une antenne qui va de 40 MHz à 6 GHz, c'est la petite antenne télescopique. Et on aura la deuxième antenne qui, avec un gain de 12 dBi, comme on le voit, qui va de 700 MHz à 2700 MHz. Ensuite, on a le deuxième kit qui est livré avec une troisième antenne, l'antenne numéro 3, qui va donc de 2,4 à 5,5 à 5,8 GHz. C'est une antenne donc pour le réseau Wi-Fi notamment. Le troisième kit, donc on monte chaque fois un petit peu plus, chaque fois quelque chose est rajouté. On aura une quatrième antenne qui va donc de 2,4 à 5,5 toujours. Et on aura une petite envase magnétique en plus. Voilà. Et finalement, le dernier kit, c'est le kit normalement que je vous ai présenté, que j'ai reçu, le kit complet, qui est composé donc du Portapack, d'un petit préampli de réception ici, qui couvre de 50 MHz à 6 GHz, un petit cordon pour accorder le préampli, le cordon USB, 2 antennes complètes, plus l'antenne télescopique, et on a également une envase magnétique qui est livré avec. Voilà pour la présentation des kits et surtout la présentation de ce Porta4 H4M. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite.